Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, deuxième partie, chapitre 1. La méthode de saint Ignace. Dans les exercices spirituels, saint Ignace propose successivement plusieurs méthodes d'oraison selon les sujets sur lesquels on médite et les résultats qu'on veut obtenir. La méthode qui généralement convient le mieux aux commençants est celle qui est dite des trois puissances parce qu'on y exerce les trois principales facultés, la mémoire, l'entendement et la volonté. Elle se trouve exposée dans la première semaine à propos de la méditation sur le péché. Commencement de la méditation. Elle débute par une oraison préparatoire où l'on demande à Dieu que toutes nos intentions et actions soient dirigées uniquement au service et à la louange de sa divine majesté, excellente direction d'intention. Viennent ensuite deux préludes. Le premier, qui est la composition de lieux, a pour but de fixer l'imagination et l'esprit sur le sujet de la méditation pour écarter plus facilement les distractions. Si l'objet est sensible, comme un mystère de notre Seigneur, on se le représente aussi vivement que possible, non pas comme un fait accompli depuis longtemps, mais comme si on était soi-même témoin des faits, comme si on y prenait part. Ce qui est évidemment de nature à saisir davantage. Si l'objet est invisible, comme le péché, la composition de lieux sera de voir des yeux de l'imagination et de considérer mon âme emprisonnée dans ce corps mortel, et moi-même, c'est-à-dire mon corps et mon âme, dans cette vallée de larmes, comme exilés parmi les animaux privés de raison. En d'autres termes, on considère le péché dans quelques-uns de ses effets pour en concevoir déjà l'horreur. Le second prélude consiste à demander à Dieu ce que je veux et ce que je désire, par exemple la honte et la confusion de moi-même à la vue de mes péchés. Comme on le voit, le but pratique, la résolution s'affirme nettement dès le début. En toute chose, considère la fin. In omnibus respice finem. Le corps de la méditation consiste dans l'application des trois puissances de l'âme, la mémoire, l'entendement et la volonté, à chacun des points de l'oraison. On applique successivement chacune des puissances à chacun des points, à moins qu'un seul nous fournisse une matière suffisante pour toute la méditation. Mais il n'est pas nécessaire de faire dans chaque méditation tous les actes indiqués. Il est bon de s'arrêter aux affections et sentiments suggérés par le sujet. L'exercice de la mémoire se fait en se rappelant le premier point à méditer, non pas en détail, mais dans son ensemble. Ainsi dit saint Ignace, cet exercice de la mémoire sur le péché des anges consiste à se remettre dans la pensée comment ils furent créés dans l'état d'innocence, comment ils refusèrent de se servir de leur liberté pour rendre à leur Créateur et Seigneur l'hommage et l'obéissance qui lui étaient dus, comment l'orgueil venant à s'emparer de leur esprit, ils passèrent de l'état de grâce à un état de malice et furent précipités du ciel en enfer. L'exercice de l'entendement consiste à réfléchir plus en détail sur le même sujet. Saint Ignace n'entre pas dans plus de développement, mais le père Rotan y supplée en expliquant que le devoir de l'entendement est de faire des réflexions sur les vérités que la mémoire a proposées, de les appliquer à l'âme et à ses besoins, d'en tirer des conséquences pratiques, de peser les motifs de nos résolutions, de considérer comment jusqu'ici nous avons conformé notre conduite aux vérités que nous méditons et comment nous devons le faire dans la suite. La volonté a deux devoirs à remplir, s'exciter à de pieuses affections et former de bonnes résolutions. Les affections doivent sans doute être répandues dans toute la méditation. Elles doivent du moins être très fréquentes puisque ce sont elles qui font de la méditation une vraie prière. Mais c'est surtout vers la fin de la méditation qu'il faut les multiplier. On ne doit pas se mettre en peine de la manière de les exprimer. Les façons les plus simples sont encore les meilleures. Lorsqu'un bon sentiment s'impose à nous, il est bon de le nourrir le plus longtemps possible jusqu'à ce que notre dévotion soit satisfaite. Les résolutions seront pratiques, propres à perfectionner notre vie et par là même particulières, appropriées à notre état présent, susceptibles d'être mises à exécution le jour même, fondées sur des motifs solides, humbles et par conséquent accompagnées de prières pour obtenir la grâce de les mettre en pratique.
Vient enfin la conclusion qui comprend 3 choses, la récapitulation des diverses résolutions déjà prises, de pieux colloques avec Dieu le Père, notre Seigneur, la Sainte Vierge ou quelques saints, enfin la revue de la méditation ou l'examen sur la manière dont on a médité pour constater ses imperfections et y remédier. Pour mieux faire comprendre la méthode, nous donnons le tableau synoptique des préludes, du corps, de l'oraison et de la conclusion. Premièrement, les préludes. Premièrement, se souvenir rapide de la vérité à méditer. 2. Construction du lieu par l'imagination. 3. Demander une grâce spéciale conforme au sujet. Le corps de la méditation. On exerce, premièrement, la mémoire. On se représente en gros le sujet à son esprit avec les principales circonstances. Par l'entendement, j'examine ensuite ce que je dois considérer dans ce sujet, quelles conclusions pratiques je dois en tirer, quels en sont les motifs, comment ai-je observé ce point, que dois-je faire pour le mieux observer, quels obstacles dois-je écarter, quels moyens employer. Ensuite, la volonté, par des affections produites dans tout le cours de la méditation, surtout à la fin, et puis par des résolutions prises à la fin de chaque point, pratique, personnelle, solide, humble et confiante. Troisièmement, la conclusion. Les colloques avec Dieu, Jésus-Christ, la Sainte Vierge, les saints. Ensuite, la revue. Comment ai-je fait la méditation? En quoi et pourquoi l'ai-je bien ou mal faite? Quelles conclusions pratiques en ai-je tirées? Quelles demandes faites? Quelles résolutions prises? Quelle lumière reçue? Enfin, recueillir une pensée pour bouquet spirituel.